Messieurs Tadishmaya, Masechet Avodah Zara Daf Vav, nous commençons à la 10e ligne, Iba Eleu. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Shlosha Yamim Lifnei Eden Shel Goïm, 3 jours avant les fêtes des non-juifs, des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres. Il est interdit de faire du commerce, de leur vendre des bêtes, comme nous verrons dans la Gemara. Ici, la Gemara se pose la question, est-ce que Shlosha Yamim, 3 jours, c'est 3 jours à part le jour de fête, ou c'est 3 jours lorsqu'on inclut le jour de fête, mais c'est en vérité 2 jours avant le jour de fête. Est-ce que c'est 3 jours avec le jour de fête, ou 3 jours à part le jour de fête? Donc est-ce que ça fait en tout 4 jours d'interdiction ou 3 jours d'interdiction, puisqu'il est évident que le jour de leur fête, c'est aussi interdit de faire du commerce avec eux. Tashma, la Gemara va porter une preuve. C'est marqué dans la Mishnah que nous verrons d'Avzaïn, Rabbi Ishmael Omer, Shlosha lifnem ou Shlosha lacharem asur. Rabbi Ishmael interdit 3 jours avant et 3 jours après. Alors nous dit la Gemara, Is al-Kadatar, si tu penses hen ve'edeen, que c'est 3 jours en comptant le jour de fête, Rabbi Ishmael, donc Yom Edem, Chashiv lo mikarav, Chashiv lo besof, il compte le jour de fête dans les 3 premiers jours et aussi dans les 3 derniers jours. C'est impossible, et on ne peut pas dire 2 jours avant et 3 jours après. Alors la Gemara nous dit, en vérité, Aïdé de Tana Shlosha Lifnem Taname Shlosha Lachem. On peut maintenir que lorsqu'on dit 3 jours, c'est 2 jours et le jour de fête. Mais puisqu'on a dit 3 jours avant, donc Rabbi Ishmael dit aussi 3 jours après, mais en vérité, il ne s'agit que 2 jours après, parce qu'on compte le jour de fête dans les 3 jours, donc c'est un lachon. Puisqu'on a dit 3 jours avant, on reprend encore le même lachon 3 jours après. Bien que ce n'est pas exact, puisqu'on ne peut pas compter le jour de fête avant et après. La Gemara continue, Tashma, nous allons apporter une autre preuve d'Amar Avtachrifa Baravdimi, d'Avtachrifa Baravdimi, Adian Amar Shmuel, au nom de Shmuel, que Yom Echad, les divrei Rabbi Ishmael, Leolam Asur. Yom Aleph, le dimanche, les divrei Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Leolam Asur, il est toujours interdit. Là, nous avons une difficulté dans la Girsa. En vérité, comme dit le Rashash, on pourrait dire Yom Aleph Leolam Oser. C'est-à-dire que le dimanche, d'après Rabbi Ishmael, va interdire toute la semaine. Nous avons sur ce Yom Aleph, sur ce dimanche, il y a une partie qui a été censurée, la Gemara de Rashi, qui est rapportée sur le côté. Rashi nous expliquerait qu'il s'agit des Yom Aleph, c'est-à-dire du jour du Yom Notzri des chrétiens, c'est-à-dire un non-juif qui suivrait, comme dit Rashi dans une autre édition, ce qui a été censuré, qui suit l'erreur de Otoïch, qui a ordonné de faire un jour de fête le dimanche. Donc d'après Rabbi Ishmael, puisqu'on interdit 3 jours avant, 3 jours après, et donc 3 jours avant le dimanche, 3 jours après le dimanche, on a interdit toute la semaine. Donc la Gemara continue, mais si tu dis que c'est NVDM les 3 jours, c'est avec le jour de fête. Donc en vérité, il y a le mercredi et le jeudi qui sont permis, puisque dimanche interdit le vendredi et le Shabbat, et interdit aussi le lundi et le mardi. Mais il n'interdit pas mercredi et jeudi. Donc pourquoi Shmuel nous dit que d'après Rabbi Ishmael, à cause du dimanche, Leolam Asur, Toui Asur, pour celui qui suit ce jour de fête, ce n'est pas toute la semaine qui est interdit, c'est seulement 2 jours avant, 2 jours après. Alors la Gemara répond à l'Iba de Rabbi Ishmael au Kamevayeli. En vérité, la question qui se pose n'est pas d'après Rabbi Ishmael. C'est sûr que d'après Rabbi Ishmael, Hen Belo et Dem. Lorsque Rabbi Ishmael nous a dit 3 jours, c'est 3 jours sans compter le jour de fête. Mais qui Kamevayeli à l'Iba de Rabbanan. La question qui se pose, c'est d'après les Chachamim. Est-ce que le Chachamim dit 3 jours en comptant le jour de fête ou sans le compter? Maï. Donc quel est le dit? Amar Ravina va apporter une autre preuve. Tashma. C'est marqué plus loin d'Afret, nous verrons Velouen et Dem Shelov de Kochavi. La Mishnah va nous dire voici les fêtes des idolâtres. Kalanda, Saturnia, Vekartassim, ce sont 3 noms de fêtes. Ramar Afranin Barava nous dit Kalanda, c'est Shmona Yamim Chet Yamim Achar Tkufa. 8 jours après la Tkufa de Tevet. Après cette période, il y a
donc 4 tkoufot dans l'année, la tkoufa de Tevet, qui dépend donc du calendrier solaire. Donc cette période de Tevet, qui est, on va dire, la période de l'hiver, sous tombe la tkoufa de Tevet. 8 jours après la tkoufa de Tevet, c'est la fête de Kalanda. Et Satounia, c'est Shmona Yamim Lifne Tkoufa. C'est 8 jours avant. Et Simaner, le Siman pour ne pas tout tromper, quel est le jour, donc les jours de fête avant la Tkoufa et après, c'est Achor Vakedem Tsartani. C'est marqué dans le Pasuk. Achor, c'est-à-dire après et avant, Tsartani, tu m'as créé. Donc là, on va dire aussi le premier Kalanda, c'est Achor, c'est après la Tkoufa. Et Satounia, qui est le deuxième, c'est Kedem, avant la Tkoufa. Donc là, nous avons une Mishnah, où c'est marqué que Kalanda, Kalanda, c'est 8 jours de fête. Donc la Gemara demande, si tu dis que lorsqu'on a considéré les 3 jours de fête, c'est en vérité 3 jours, avec les jours de fête. Alors à Sarah, c'est en tout 10 jours, 2 jours avant, plus les 8 jours. La réponse n'est pas une question. On peut dire Tanaku le Kalanda Chad Yome ou Chashivli. On peut dire que tous les jours de la Vodazara, donc les 8 jours, sont considérés comme 1. On rajoute encore 2, c'est pour ça qu'on a parlé de 3 jours. La Gemara continue à Ravashi. Ravashi nous dit Tashma. C'est marqué l'Ifnedem Shelov Kochavim Shlosha Yamim. Avant les fêtes des idolâtres, 3 jours. Mais Isal Kadata Hen VDM. Donc si c'est en vérité Hen VDM, 3 jours, mais en comptant les jours de fête. Alors il fallait marquer l'Ifne, ainsi, Edem Shelov Kochavim Shlosha Yamim. C'est l'interdiction au moment des fêtes des non-juifs, c'est 3 jours. Puisque c'est marqué l'Ifne, Edem, 3 jours, on comprend que c'est 3 jours avant. Sinon, on aurait dû dire Edem, les fêtes, c'est 3 jours. Et on comprend 2 jours avant et le jour de fête. Peut-être que tu diras pourquoi c'est marqué l'Ifne Edem. Puisque ici on parle d'après les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael et qui pensent que c'est seulement avant les jours de fête qui sont interdits, mais pas les jours d'après. Alors j'aurais pu dire c'est les Maotel Acharden pour exclure les jours d'après. Si c'est ainsi, dit l'Agma Litne, on aurait dû enseigner ainsi. Edam Shalov de Kochavim Shalosh Yamim Lifne. C'est-à-dire les jours de fête des idolâtres, c'est 3 jours avant, où il y a donc une interdiction de faire du commerce et tout ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc puisque ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué Shlosha, donc 3 jours, c'est que les 3 jours, c'est à part le jour de leur fête. Donc ça fait en tout 4 jours. La Gemara continue. Nous avons répondu à cette question, donc il y a 3 jours avant, le jour de fête même, Iba Eleo. Quelle est l'interdiction de vendre une bête à un non-juif, à un idolâtre avant son jour de fête? Est-ce que c'est Mishum Arvacha, parce que donc il va avoir du bétail en plus, une bête en plus, des gains, il va s'enrichir, et ensuite il va aller remercier sa Avodazara. Et donc nous dit Rashi, le Israël transgresse cette interdiction de la Torah, lo Ishama al-Picha, c'est-à-dire qu'on ne doit pas entendre le nom de la Avodazara al-Picha, c'est-à-dire sur ta bouche ou à cause de toi. Si à cause de toi, le non-juif, l'idolâtre, va aller remercier sa Avodazara qui s'est enrichi, il a une bête en plus, tu transgresses toi ce pasouk. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne doit pas leur vendre du bétail? Bien l'interdiction, c'est que si on leur vend une bête, ils vont ensuite aller la sacrifier pour la Avodazara. Et le non-juif a l'interdiction de sacrifier une bête pour la Avodazara. Ça fait partie des Sheva Mitzvot Ben Noach. Et que nous dit Rashi, bien que plus nous avons vu Amad Vitiran, que Akadosh Baruch Hu a renoncé à leur mitzvot, mais cela veut dire qu'ils n'ont pas de récompense. Mais malgré tout, il y a une interdiction. L'interdiction reste. Ils n'ont pas le droit de transgresser. Donc si tu les fais transgresser en leur vendant une bête, en leur permettant de faire un sacrifice, tu transgresses toi l'interdiction de la Torah qui est l'ifni hiver devant un aveugle ne met pas d'obstacle, signifie aussi devant un homme qui à cause de toi va fauter, ne le fait pas fauter. Et les ma'inaf kamina, si la raison c'est arvacha ou l'ifni hiver, deit le behema l'edide, si le non-juif, l'idolâtre, a de toutes les manières une bête.
Si tu dis que toute la raison c'est parce qu'il s'enrichit, il a une bête en plus, alors là aussi, comme Marvachle, une bête en plus, il va être content, il va les remercier, là, Vodazara, c'est interdit. Mais si tu dis que la raison c'est à cause de l'ifnei velten mirshol, pas un obstacle, là dans ce cas-là, il te l'est d'idée, puisque le non-juif a de toutes les manières une bête et qu'il peut la sacrifier. Donc lorsque tu lui vends une bête, tu ne transgresses pas l'ifnei hiver. L'agma continue, Veritle, Loava, Mishum, hiver, Ten Mirshol. Et c'est vrai que tu nous dis que la différence entre cette raison et l'autre, c'est lorsque le non-juif, l'idolâtre, a de toutes les manières une bête. Cela veut dire que lorsqu'il a une bête, il n'y a pas de l'ifnei hiver, le Ten Mirshol, tu ne transgresses pas. Va Tania, pourtant nous avons une braïta. Amar Rabbi Nathan nous dit Minaim shelo yeshit adam kos shel yain le nazir. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme n'a pas le droit de tendre un verre de vin à un nazir, de peur que le nazir va le boire. Ou ever minachai libne noach, ou un ever minachai, c'est-à-dire membre qui a été arraché d'une bête vivante, de le donner à un ben noir. Il a aussi cette interdiction de manger ever minachai. D'où est-ce qu'on sait que tu ne peux pas lui tendre? Talmud lema lifnei ver loten mirshol, devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Donc voici ici un cas, ou deux cas, où nous voyons que de toutes les manières, l'interdiction est de lui tendre. Donc ça veut dire qu'il pourrait prendre. Si là, on ne lui donne pas, il va quand même le prendre. Et pourtant, on voit qu'avant Mishum Lifnei vers le Ten Mirshol, donc il y a un Lifnei vers, même s'il peut le prendre. L'Agma répond non. Dans quel cas il y a Lifnei vers? Si on se trouve des deux côtés du fleuve. Le non-juif se trouve de l'autre côté, ou le nazir se trouve de l'autre côté du fleuve, et on va lui tendre parce que lui ne peut pas atteindre le vin ou ne peut pas recevoir le Ever Minachai. Donc c'est vrai que sans nous, il ne pourra pas transgresser, c'est pour cela qu'il y a l'Ifnei Hiver. Daikaname, la preuve des katane lo yoshit, le katane lo iten, c'est marqué le yoshit, il ne faut pas tendre, ce n'est pas marqué qu'il ne faut pas donner. Donc lo yoshit signifie un endroit où le non-juif ou bien le nazir ne pouvait pas prendre le verre de vin ou le Ever Minachai. Tosfot rajoute ici qu'en vérité, ce n'est pas seulement le kos yain les nazirs, mais c'est toute interdiction. Pourquoi c'est marqué kos yain les nazirs? Parce que certainement, lorsqu'on lui tend le verre, c'est qu'il va le boire et peut-être qu'il a oublié sa naziroute. Mais si un Israël demande qu'on lui donne une nevela, une bête non cachère, un morceau de viande, ou du chazir, ou toute interdiction, Tosfot nous dit, on ne doit pas s'abstenir de lui donner, puisqu'on ne doit pas craindre et le soupçonner qu'il va transgresser. Si bien sûr on sait qu'il va transgresser, il dit donne-moi je veux manger, là on ne lui donnera pas. Mais minastam, on ne craint pas qu'il transgresse. C'est comme seulement dans le cas d'un verre de vin. S'il prend ce verre, c'est qu'il va le boire. Donc là je ne pourrai pas lui donner. La Gemara continue. Donc nous avons vu que le lifnei hiver, c'est seulement s'il ne peut pas prendre, mais si de toute manière il a une autre bête, il n'y a pas d'interdiction de lifnei hiver. Donc la question de la Gemara, est-ce que c'est Mishum Marvacha ou lifnei hiver, cette question n'a pas été répondue. Iba Eliou, la Gemara continue avec un autre problème. Nasa venatan mai. Si un homme a fait du commerce avec le non-juif, avec l'idolâtre, dans les 3 jours avant leur fête, quel est le din? Est-ce que j'ai le droit de profiter de ce qui a été acheté, de l'argent, maï. Rabbi Yochanan mer nasav natan asur, Rabbi Yochanan interdit, Resh Lakish nasav natan mutar, Resh Lakish permet. Et tu Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan va objecter à Resh Lakish, c'est marqué Edem, Shalom de Kochavim, dans les fêtes des non-juifs, nasav natan des idolâtres, nasav natan, s'il a fait du commerce, asurim, c'est interdit. Donc maï lav lifnei Edem, n'est-ce pas qu'on parle de lifnei Edem des 3 jours avant, et on voit qu'il y a une interdiction d'ana, de profiter. La Gemara répond, lo, Edem dafka. C'est seulement le jour de fête. Le jour de fête, c'est vrai que c'est Asur Bana, mais les autres jours, 3 jours avant, ce n'est pas Asur Bana. Si on a transgressé, ce n'est pas interdit d'en profiter. Et Kadambre, d'après une autre version de Diagma, et Rabbi Shimon ben Lakish Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan. C'est marqué Edem Shalov de Kochavim. Moment des fêtes des non-juifs, des idolâtres, Nasav et Natan Asur. S'il a fait du commerce, c'est interdit. Donc tu vois, Edem in, Lifnei Edem lo, ce qui est marqué Edem seulement le jour de fête, mais avant, les 3 jours avant, ce n'est pas interdit, Bana. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan qui a dit que c'est interdit même les jours avant. La Gemara répond, Tana, Idi ve'idi idem kerede. En vérité, le Tana ici, que ce soit avant ou après, il appelle tout cela Edem chez le Dekravim. Donc lorsqu'il est interdit aussi bien avant qu'après, donc ainsi on répondra à Rabbi Yochanan. Tana Kavate de Resh Lakish, l'Agma poursuit avec une preuve, une braïta comme Resh Lakish. Chez Amrois, sur la 7 de la tête Imaem, lorsqu'on a interdit de faire du commerce avec les idolâtres, on a interdit seulement ce qui se garde, comme
Il y a toute chose qui, à l'exception d'un légume, comme nous allons voir dans Rashi, mais toute chose qui peut se garder jusqu'au jour de fête où l'idolâtre va voir cet objet ou cette chose-là encore devant lui le jour de sa fête et il va remercier sa avodazara. Mais si c'est un légume qui de toute manière ne tiendra pas 3 jours, il n'y a pas d'interdiction. Et la Braïta continue, même bedavara mitkayem, même ce qui est mitkayem, c'est-à-dire qui se maintient, qui se conserve, nasav et natan mutar, si malgré tout il a transgressé, c'est permis. Donc nous avons une Braïta mefureshet comme Resh Lakish. Tane Rav Zvid b'debe Raboshia, Rav Zvid a enseigné dans les Braïtot de Raboshia, comme Raboshia nous dit Rashi, avait donc des Braïtot, comme Rabbi Chia avait des Braïtot, avait enseigné des Braïtot. Donc Rav Zvid avait enseigné dans les Braïtot de Raboshia, Davar shen mitkaim mochim laem, ce qui ne se maintient pas, on peut leur vendre. Avan el lokrim laem, on ne leur achète pas. Donc on peut leur vendre des légumes qui de manière ne tiendront pas jusqu'au jour de fête, mais on ne peut pas leur acheter. Puisque lorsqu'on leur achète, ils sont contents de vendre, et ensuite ils vont remercier la Avodazara. La Gemara nous rapporte qu'à Oumina'a, il y avait un idolâtre, les Shadar les Dinara Kisrana'a, avait envoyé un dinar Kisrana'a. Rachid nous explique que c'est une pièce, un dinar, qui avait une nouvelle effigie. Puisque le César, qui était monté au pouvoir, avait annulé la précédente. Et donc c'était une nouvelle pièce avec une nouvelle effigie du César, Kisrana'a. Il a envoyé ce mine Rabudan et Rabudan Natsi Biyom Edo le jour de sa fête. Resh Lakish Kame. Resh Lakish était assis devant lui. Amar, Rabudan Natsi a dit si je prends cette pièce, Azilumode, l'idolâtre va les remercier sa Avodazara, que Rabudan Natsi a accepté de lui cette pièce. Lo Ashkele, si je ne vais pas la prendre, Avele Eva, il va y avoir ensuite une dispute entre nous, de la haine. Amar le Resh Lakish lui dit Tol uzrok oto lebor befonav. Prends la pièce et va jeter la pièce dans un puits devant lui, s'il verra que tu ne profites pas de sa pièce. Amar, Rabudan dit c'est sûr qu'il va avoir encore plus de haine. Je prends la pièce, je la jette. Et Shlakish répondit non, qu'il a chariad ou kamina. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il a chariad. C'est-à-dire tu fais comme si tu l'as fait tomber sans faire exprès, mais lui pensera que tu l'as perdu, donc il ne se réjouira pas. Mais toi, c'est mérité volontaire que tu l'avais jeté. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que les 3 jours avant, il y a une interdiction donc de faire du commerce. Nous avons expliqué là 2 raisons données dans la Gemara. Et c'est marqué aussi dans la Mishnah, la Hashilam Lishol Mem, l'interdiction de leur prêter un objet ou d'emprunter un objet. Bishlama demande à Gemara, la Hashilam, je comprends que leur prêter un objet, des Kamarvachleu, il va être content, il va avoir un objet en plus, il pourra s'en servir, donc il va les remercier sa Vodazara, va Lishol Mem, mais de leur prendre. Mais où t'es comme mettre, on leur enlève de leur bien, donc ils ne vont pas être contents. Amar Abaye donne une réponse, Zera Lishol Mem à tout la Hashilam. En vérité, c'est vrai que ça ne devrait pas être interdit d'emprunter, mais on interdit emprunter de peur qu'on risque ensuite de prêter. Rava donne une réponse, Kula Mishum d'Azilo Modeo. Rava nous dit non. Même lorsque tu vas emprunter au non-juif à l'idolâtre, il va être content que tu as besoin de lui, il va les remercier à sa Avodazara. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, l'alvotam lavot même, il est interdit de leur prêter, de leur emprunter de l'argent. Bishlama l'alvotam, on comprend qu'il est interdit de leur prêter Mishum de Kamarvar Léou, puisque ils vont, effectivement, Marvar Léou, ils vont faire ils vont avoir de l'argent en plus, donc ils vont être contents et remercier leur Avodazara. Et la vote même leur emprunter à Maï. Pourquoi? Puisqu'on leur rencontre, on leur prend de l'argent. Amar Abaye, là encore Abaye dit Xera, la vote même à tout la alvotam. C'est une Xera d'emprunter à cause qu'on risque de leur prêter. Rava Amar, Rava dit non, Kula Mishum d'Azilu Modeu. La raison est la même pour tout ce qui est marqué, c'est de peur qu'il va ensuite remercier l'Avodazara, même lorsque on lui emprunte de l'argent, puisqu'il est content que l'Israël a besoin de lui. Les Poran et les Froids même, nous avons vu qu'il est interdit de leur rembourser une dette ou de se faire rembourser de chez l'idolâtre. On comprend, on ne peut pas rembourser puisqu'il va avoir plus d'argent, il va être content, il va remercier sa Vodazara, elle a les Froids, mais de se faire rembourser d'un non-juif, quel est le problème? Au contraire, on leur enlève de l'argent, on les met. Amar Abaye, Xera les Froids même, à tous les Foram, là encore dit Abaye, la Xera, c'est interdiction de se faire payer, de risque on va aller ensuite leur rembourser. Mais Rava dit non, Kula Mishum d'Azilo Modeu. On peut expliquer aussi que rembourser une dette,
le non-juif va être content qu'il a remboursé sa dette. Et donc, c'est pour cela que c'est interdit, parce qu'il risque ensuite de remercier sa avodah zara. Et la Gemara nous dit, nous avons besoin de tous ces cas-là dans la Mishnah. Même si la Mishnah avait enseigné qu'il était interdit de faire du commerce avec eux, j'aurais pu dire parce que on leur fait un bénéfice, ils ont donc plus de biens. Il va remercier la avodah zara. Aval lishol mais de leur emprunter des mots, comme mettre où là on leur enlève de leurs biens, Shapir Damé, j'aurais pu croire que c'est permis. Comme je l'avais dit, non, c'est interdit. Vite, même si nous avons une interdiction d'emprunter, j'aurais pu dire parce qu'il est content. On lui emprunte, un homme important, et donc il va les remercier à sa avodah zara, puisqu'il sait que lorsqu'on lui emprunte, on lui rendra le bien. Aval la vote même, de leur emprunter de l'argent. Il a peut-être une peine à cela. Amar, il va dire, peut-être que mon argent ne reviendra pas. Donc j'aurais pu croire que c'est permis, Kamashman, que là aussi c'est interdit. Vite, la vote même. Et si nous avons enseigné que c'est interdit de leur emprunter de l'argent, je pourrais dire pourquoi l'idolâtre est content d'être modèle à Vodazara, parce qu'il se dit de toutes les manières, malgré lui, j'irai me faire rembourser. Donc maintenant, il va aller remercier sa Vodazara, sachant qu'il pourra faire intervenir la force pour récupérer son argent. Mais les paramètres, c'est-à-dire de se faire rembourser, l'argent ne revient pas chez nous. J'ai vu Matsahara, j'aurais pu croire qu'il souffre de cela, il n'est pas content, veut le asile ou modé, et il ne va pas les remercier la avodah zara. Donc tzricha, on a besoin de dire que non, que dans tous les cas, il va les remercier la avodah zara. La Gemara continue, Rabbi Uda Omer Nifrei Mehem, nous avons vu que Rabbi Uda permet de se faire rembourser une dette de l'idolâtre, puisqu'il a du tsahar, et les Khamim ont dit non, c'est vrai que sur le moment il a du tsahar, mais ensuite il va être content. Demande la Gemara, Rabbi Uda, Falpi Shemetzer Arshav Samer ou Lacharzman. Rabbi Uda n'a pas cette svara, que même si aujourd'hui il n'est pas content, mais plus tard il sera content, et donc il va les remercier la avodah zara de s'être débarrassé de sa dette. Vatania, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Isha lotasot bemoed nivulula. À l'époque, les femmes avaient l'habitude de mettre un masque de cide, de choses sur le visage, et sur le moment, c'est vrai qu'elle souffrait, qu'elle n'était pas belle, mais ensuite, le visage devenait plus rouge, plus clair, et elles étaient contentes. Est-ce que pendant la moed, une femme a le droit de mettre ce masque? Rabbi Uda dit non, puisque sur le moment, elle se désembellit. Elle en souffre aussi. Mais au modèle, Rabbi Uda est d'accord. La chose qu'elle peut l'enlever, c'est-à-dire que si elle le met au début de la fête, elle va l'enlever 2 jours après, puisqu'elle va en profiter pendant la fête, c'est permis. Même si sur le moment, elle en souffre, mais ensuite elle sera contente pendant le mois. Donc on voit que d'après Rabbi Uda, même si maintenant on n'est pas content, mais on sera content par la suite, c'est permis pendant la mouette. Donc de même, dans la avodah zara, ça devrait être interdit, puisque cette svara existe. Maintenant, c'est vrai qu'il est triste, mais je tiens compte de ce que dans 2 jours, il sera content de s'être débarrassé de sa dette. Donc c'est une contradiction sur Rabbi Uda. La Gemara répond à Nachman bar Yitzchak, Kanach l'ilchot moed ekolo metzer arshav simcha lachar zman. Laisse, ilchot moed, c'est différent from moed, puisque pendant la fête, tout ce qu'on a permis, c'est vrai que on a mis des gorgines, bêtes, arrangées, mais sur le moment, il se fatigue, sur le moment, il travaille, sur le moment, il sera content par la suite. Donc tout le principe de Chol HaMoed, la chot permise, c'est que maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas content, mais c'est pour plus tard qu'il sera content. Donc c'est pour cela qu'on permet, d'après Rabbi Uda, de mettre ce masque sur le visage. La Gemara continue, Ravina donne une autre explication, il dit Oved Kochavim Liyan Piron Leolam Metzer. D'après Rabbi Uda, en vérité Rabbi Uda est en marloquette sur ce principe à propos d'une dette. Le non-juif, lorsqu'il a remboursé, il sera tout le temps mécontent, triste d'avoir payé. Il ne va pas sentir ce soulagement de s'être débarrassé de sa dette. La Gemara continue, Matnitim de Rabbi Yoshua ben Kocha, notre Mishnah ne suit pas Rabbi Yoshua ben Kocha. Et Tania, nous avons une braïta, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit que si c'était un prêt qui a été écrit avec un shtar, on ne peut pas se faire rembourser du non-juif, de l'idolâtre, avant donc, le jour de sa fête, puisqu'on pourra ensuite
récupérer cet argent par la suite. Et si on se fait rembourser, le non-juif, l'idolâtre, sera content par la suite, il va aller remercier la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'étant donné que l'Israël a un shtar, donc le non-juif ne sait qu'à n'importe quel moment on pourra lui réclamer cet argent. Donc une fois que c'est débarrassé, il est content. Mais elle va alpé, ni mais si c'est un prêt alpé, fait oralement, il n'y a pas de shtar, là, on peut se faire rembourser du non-juif même juste avant les jours de fête. Pourquoi? Parce que c'est comme si on sauve cet argent de ses mains, étant donné qu'il n'y a pas de shtar. Donc c'est vrai que d'un côté, il va aller remercier sa Avodah Zara, mais c'est permis pour sauver notre argent. Nous allons nous arrêter ici, Yetiv Rav Yosef, pendant Bezrat Hashem, avec la suite de la Souya. Nous poursuivons Merot Halacha d'Avav. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné dans la Torah plusieurs commandements concernant l'idolâtrie et les habitudes des non-juifs. Le Rambam compte 51 mitzvot, 2 commandements positifs et 49 commandements négatifs dans l'interdiction de Avodah Zara. L'essentiel donc, de cette mitzvah, de cette interdiction, est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, c'est-à-dire de ne pas servir toute créature d'Hachem, que ce soit un malach, même un astre, une étoile, ou même un des 4 misodotes, que ce soit le feu, le vent, l'eau ou la terre, ou toute créature, et même si celui qui va servir, qui va adorer telle ou telle chose, sait que Akadosh Baruch Hu c'est le Dieu, mais il pense que Akadosh Baruch Hu veut aussi que l'on serve les astres ou toute créature. Ça c'est aussi une Avodah Zara. C'est ce que la Torah nous ordonne. Peut-être que tu lèveras les yeux au ciel, tu verras le soleil, la lune, les étoiles, tous les astres, et tu vas te prosterner à eux, tu vas les servir. C'est ces astres-là que Akadosh Baruch Hu a donné à tous les peuples sous la terre. C'est-à-dire que si tu vas lever les yeux, tu vas voir que, étant donné que le soleil, la lune vont de cette manière diriger le monde, puisque c'est par eux que nous avons les jours, les nuits, les années, les mois, les saisons. Donc tu pourrais dire que puisque Akadosh Baruch Hu leur a donné une part dans le monde, et qu'ils ne disparaissent pas avec le temps, donc tu pourrais croire que tu dois aussi te prosterner à eux. Donc la Torah vient dire non, Hishameru lachem, attention, ne suis pas les pensées de ton cœur, sauvé pour être Oved Avodah Zara, pour servir des dieux étrangers, ou même un intermédiaire entre toi et Akadosh Baruch Hu.